Au début, Linkayue a seulement remarqué que la bague à mon doigt n'était plus notre bague de fiançailles. Paniquée, elle m'a demandé où était ma bague de fiançailles. J'ai repoussé sa main et lui ai demandé en retour et la tienne. Où est-elle? Son visage est devenu livide. Elle s'est soudainement précipitée dans la chambre et a tout saccagé. Je l'ai juste regardée tranquillement devenir folle, pensant en moi-même que ce serait un miracle si elle la trouvait. Un mois plus tôt, l'amie d'enfance de Linkayue m'avait envoyé une photo de sa bague. Quant à ma bague, elle avait également été gagnée par l'amie d'enfance de Linkayue. La cause de tout cela est que l'ami d'enfance de ma fiancée, avant la cérémonie de fiançailles, avait fait un pari avec moi. Il a parié que ma fiancée m'abandonnerait pendant la cérémonie de fiançailles, en pensant à toutes ces années passées, où elle m'avait abandonné pour chaque anniversaire et commémoration. J'ai accepté son pari. Seulement, cette fois, j'ai parié la mort de mon amour pour elle. Chaque fois que Linkayue m'abandonnait pour son ami d'enfance, je lui envoyais un numéro. Elle m'avait déjà demandé ce que cela signifiait. Un jour, ivre, j'ai plaisanté en disant « Chaque fois que tu me poignardes le cœur, je note un numéro. Quand tu auras atteint 100 coups de poignard, celui que tu aimes mourra, et je ne voudrais plus de toi. » Quand elle a reçu le numéro 99, elle n'y a prêté aucune attention. Quand elle a reçu le numéro 100, Linkayue n'y a toujours prêté aucune attention. Jusqu'au jour de la cérémonie de fiançailles, Linkayue, à cause d'un appel de son ami d'enfance, a annulé les fiançailles. Je l'ai aimé pendant 70 ans. Mon cœur est finalement mort, sachant pertinemment que m'abandonner ainsi à la cérémonie de fiançailles me ferait perdre la face, ferait de moi la risée de tout, peu importe combien je l'ai supplié. Adoucissant ma voix, Linkayue n'a laissé qu'une phrase froide. Les fiançailles sont annulées. À peine était-elle partie que le message triomphant de Chiao est arrivé. J'ai gagné. J'ai esquissé un sourire amer. J'ai passé 70 ans à l'aimer, à la chérir, pour finalement devenir une véritable blague. Il suffisait d'un appel de Chiao pour que Linkayue puisse m'abandonner à tout moment, que ce soit pour mon anniversaire, ou notre anniversaire de couple, ou pour des rendez-vous prévus de longue date. Maintenant, même pour un événement comme les fiançailles, Linkayue pouvait m'abandonner sans hésiter. Une douleur immense m'a submergée. En même temps, j'ai ressenti un sentiment de libération. J'ai persisté dans cet amour pendant 70 ans. Durant ces 70 années, j'ai enduré suffisamment de griefs et d'indifférence. En réalité, je ne pouvais plus tenir depuis longtemps. La cérémonie de fiançailles d'aujourd'hui était la dernière chance entre moi et Linkayue. Sentimentalement, il était clair que Linkayue s'en fichait. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert la discussion avec Linkayue sur mon téléphone. J'ai envoyé un message. Rompons. Après avoir envoyé le message, j'ai directement bloqué Linkayue. Alors que je traînais ma valise vers la porte de l'ascenseur, un sifflement s'est fait entendre derrière moi. Cette voix, je la déteste depuis 70 ans. C'était Chiayun, le cousin de Linkayue. La personne que Chiayun vénérait le plus était sa sœur divine, Linkayue. Au lieu de Chiayun, Linkayue méritait le meilleur homme du monde. Et non pas moi. Ce campagnard. Au fil des ans, il ne m'a que rarement épargné ses sarcasmes. Chiayun a couru vers moi en se moquant. « Oh, les fiançailles sont annulées. Quelle honte. Pourquoi t'enfuir la mine déconfite ?» Il a applaudi en riant. « Rassure-toi. Comment pourrais-je te laisser partir si facilement? Tout le monde venait vite. » Immédiatement, la bande de pique-assiettes qui traînait avec lui est sortie. 6 personnes au total. Ils tenaient leur téléphone et me filmaient. Ils voulaient clairement enregistrer ma détresse. Chiayun a affiché un sourire mauvais au coin des lèvres et a demandé « Chumetro, les fiançailles sont annulées. Qu'est-ce que ça te fait ?» Les autres ont tout ri, les yeux pleins de moquerie. J'ai vécu des jours comme celui-ci pendant 70 ans. J'ai croisé les bras devant ma poitrine. J'ai regardé Chiayun avec un air faussement souriant. Ce que ça me fait, c'est assez désagréable. C'est sûr. Mais peu importe à quel point c'est désagréable. Ce n'est rien comparé au sentiment d'être un bâtard comme toi. L'atmosphère joyeuse s'est soudainement glacée. Le visage de Chiayun est devenu instantanément vert. Bien qu'il soit le cousin de Linkayue, il n'avait aucun lien de sang avec elle. C'était la douleur inavouable de Chiayun. Chiayun, furieux et humilié, toi, tu cherches la mort. Il a dit cela en levant la main, visant mon beau visage pour me frapper violemment. Je n'ai pas fait semblant avec lui non plus. J'ai directement esquivé et lui ai donné un coup de pied, droit dans le ventre. Chiayun a reculé de quelques pas et est tombé maladroitement par terre. Il m'a regardé. Incrédule, tu oses me frapper. Tu n'as pas peur que je le dise à ma sœur? Je l'ai regardé froidement. Espèce de gamin pas sevré. Avant, c'était par respect pour Linkayue que je te supportais. Linkayue, je n'en veux même plus. Tu t'attends à ce que je te supporte encore?
J'étais trop paresseux pour m'attarder avec lui. J'ai pris ma valise. Prêt à partir. Chiayun a hurlé de toutes ses forces d'accord. Si tu as vraiment de la fierté, alors ne reviens jamais. Ne viens pas pleurer et supplier ma sœur de te reprendre. Je me suis arrêtée. Chiayun, voyant mon geste, a affiché un air méprisant. Tu regrettes déjà. Un lèche-bot sans vergogne comme toi. Tu ne veux pas que je le dise à ma sœur? Alors, maintenant, tu t'agenouilles et tu me lèches les chaussures. Et je serai magnanime et te pardonnerai. J'ai tressailli au coin de la bouche. J'ai vu un des amis de Chiayun, qui me filmait toujours avec son téléphone. J'ai regardé calmement le téléphone. Lin Kayue et moi. C'est fini pour cette vie. Je ne l'épouserai pas. Quand à Lin Kayue, elle n'est rentrée à la villa que le lendemain matin. En rentrant, elle s'est assise sur le canapé. Son visage froid portait une trace de fatigue. Métro. Viens me masser la tête. Elle a prononcé cette phrase. Et a attendu longtemps sans qu'il ne se passe rien. Si c'était avant. Dès qu'elle rentrait à la maison, je l'aurais joyeusement enlacée, lui demandant des nouvelles, lui massant les épaules et le dos, la faisant rire. Elle a jeté un regard à la grande villa, froide et vide, sans aucune présence. Seul King se tenait à la porte de la cuisine, un peu perplexe, et a dit « Monsieur Métro n'est pas rentré depuis hier ». Une pointe d'impatience a traversé le visage de Lin Kayue. Elle s'est frotté le front, pensant que je faisais encore une crise. Elle a sorti son téléphone et a cliqué sur notre interface de discussion. Elle a immédiatement vu le message de rupture que je lui avais envoyé. Lin Kayue a souri avec mépris. Elle s'est levée, a pris son manteau et son téléphone sur le canapé, et a contacté sa secrétaire, Khan Oran. Réservez un billet immédiatement. Je vais au PM pour une conférence. King s'est avancée, un peu à contre-cœur. Elle a dit doucement « Madame, Monsieur Métro n'est pas rentré de toute la nuit. Vous ne vous inquiétez pas. Après tout, les fiançailles sont une affaire si importante. Annulée comme ça. Quel homme pourrait le supporter ?» Lin Kayue a bien sûr compris le sous-entendu de King. Pas le temps de le consoler. Laissant cette phrase froide, elle est partie directement. La conférence au PIM durerait une semaine. Elle m'a donné une semaine. Pour me calmer, j'ai pris l'avion pour Xiangcheng. Je suis retournée dans ma petite maison à Xiangcheng. En regardant la maison à 2 étages devant moi, une chaleur a traversé mon cœur. Ce sentiment d'appartenance est quelque chose que, dans la magnifique capitale impériale, je n'ai jamais ressenti en septembre. Je m'apprêtais à pousser la porte, quand la porte de la maison voisine s'est ouverte. Une silhouette pressée en est sortie, courant dans la direction opposée à la mienne. Ses pas étaient empreints d'urgence. Je l'ai reconnue et l'ai appelée Soryu. Shenyu. Le cœur pressé, a soudainement entendu une voix familière. Elle s'est retournée, surprise, et m'a vue, tout sourire. À Métro. Tu es de retour. J'ai souri, Soryu. Je suis de retour. J'ai grandi sous les yeux de Shenyu depuis mon enfance. Shenyu est aussi ma voisine d'à côté. Nous avons toujours eu de très bonnes relations. C'est juste que, ces dernières années, j'étais dans la capitale, tournant autour de Lin Kayue, et je n'ai pas eu l'occasion de revenir. Shenyu a été surprise un instant, puis ses yeux se sont illuminés d'une grande joie. Elle s'est approchée rapidement de moi. À Métro. Aide-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur Shenyu. J'ai demandé épouse-moi. J'ai inconsciemment reculé d'un pas. C'est trop absurde. Shenyu savait aussi que cela pouvait prêter à confusion. Elle s'est empressée d'expliquer, la voix étranglée par les sanglots. Achen a eu un accident dans le vieux pays. Il a laissé un enfant. Je dois aller chercher l'enfant. Mais la politique là-bas exige que je sois mariée, pour pouvoir adopter. Maintenant, je n'ai vraiment plus d'autres solutions. À Métro. Aide-moi. Allons nous enregistrer pour le mariage. Et quand je reviendrai, je divorcerai de toi. Cette demande était très déraisonnable. Après tout, un aller-retour comme ça, et je deviens un homme divorcé. Mais à ce moment-là, Shenyu ne pouvait plus penser à tant de choses. Mon cœur s'est serré, réalisant la mauvaise nouvelle. Mon visage a pâli. Ma voix tremblait aussi. Frère Shen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une larme a coulé du coin de l'œil de Shenyu. Il est mort. Mes jambes ont flanché. J'ai failli m'effondrer par terre. Dans mon enfance, Frère Shen a pris soin de moi. C'était un grand frère voisin doux et fort. Je ne m'attendais pas à ce que maintenant, ça, seule lignée se trouve dans un endroit si dangereux. Il faut absolument ramener cet enfant. J'ai immédiatement dit, Soryu, attends-moi un instant. Je vais chercher mes papiers et on va à la mairie. Se marier avec toi est une chose très simple. L'homme et la femme vont à la mairie, prennent une photo, font les démarches, lisent la déclaration, un coup de tampon, et le certificat de mariage est là. Shenyu a pris le certificat de mariage, m'a remercié et s'est précipité à l'aéroport. Maintenant, le temps pressait. Pas un instant à perdre. En regardant la silhouette pressée de Shenyu s'éloigner,
J'ai joint les mains. J'espère que Sir Yu et l'enfant de frère Shen reviendront en toute sécurité. Je ne savais pas que lorsque j'ai dit cette phrase, un halo de lumière blanche m'a entouré. Une semaine a vite passé. Lin Kaiwei est revenu d'Angleterre. Une voiture privée l'attendait à l'aéroport. Une fois dans la voiture, elle a regardé l'heure. C'était juste l'heure du dîner. Elle a dit à son assistante spéciale, Qu'un Oran. Contacte Chu Metro. On va dîner au restaurant Starlight. Qu'un Oran. À côté. A respectueusement acquiescé. Elle a sorti son téléphone pour m'appeler. Le téléphone a sonné pendant 1 minute. Qu'un Oran a froncé les sourcils et a dit à Lin Kaiwei, Madame. Monsieur Métro ne répond pas au téléphone. Lin Kaiwei a froncé les sourcils. Elle tenait dans sa main un coffret à bijoux exquis, contenant un bracelet en diamant. C'est quelque chose qu'elle avait vu lors d'une vente aux enchères au pays monsieur. Il avait la forme d'un soleil. La première personne à laquelle elle a pensé, c'était moi. J'étais comme un petit soleil. Pour l'affaire des fiançailles. C'était vraiment sa faute. Elle devait exprimer ses excuses. Maintenant que je ne répondais pas au téléphone, elle était très mécontente. Elle n'aimait pas que je profite de son affection pour être arrogant. Elle n'aimait pas non plus que je m'enfuis au moindre prétexte. Elle était très occupée et n'avait pas le temps de me consoler. Son visage était inexpressif. Elle a refermé le coffret à bijoux et est rentrée directement à la villa. Une Maybach était garée devant la villa. Lin Kaiwei est descendu de la voiture. Le visage froid. Il y avait beaucoup de domestiques dans la villa. Ils étaient tous occupés à leurs tâches. Seul Chiang-King était seul dans la villa. Lin Kaiwei a enlevé son manteau et a demandé à Chiang-King, qui était occupé dans la cuisine. Où est Chu Metro? Le visage de Chiang-King a montré une pointe d'inquiétude. Monsieur Metro n'est pas revenu depuis ce jour-là. Je l'ai appelé plusieurs fois. Il ne répondait jamais. Madame. Je suis très inquiète. Est-ce ce que Monsieur Metro n'aurait pas fait une bêtise? Dans cette villa, Chiang-King était sincère envers moi. Les beaux sourcils de Lin Kaiwei se sont froncés. Mais sa voix était extrêmement catégorique. Il ne le fera pas. J'étais comme un petit soleil. Toujours optimiste, positif et allant de l'avant. Quelqu'un comme moi ne ferait pas de bêtises. Peut-être que cette fois, l'annulation des fiançailles m'a vraiment mis en colère. Lin Kaiwei a soupiré. Elle a sorti son téléphone et m'a envoyé un message. Reviens. Je t'organiserai une cérémonie de fiançailles encore plus grande. Le message a été envoyé. Mais ce qui lui a répondu était un grand point d'exclamation rouge. Lin Kaiwei a ricané. Avant, j'avais aussi été en colère. Mais je ne l'avais jamais bloqué. Lin Kaiwei n'a ressenti aucun sentiment de crise. Elle a juste trouvé ça drôle. Elle a dit à un Oran qui se tenait à la porte. Enquête pour savoir où est allé Chu Metro. Il était très facile pour Lin Kaiwei d'enquêter sur les allées et venues d'une personne. Qu'un Oran a très vite trouvé. C'est que Monsieur Metro est retourné à Xiangsheng. Il est actuellement dans son ancienne maison à Xiangsheng. Qu'un Oran a montré à Lin Kaiwei mes dossiers de billets d'avion et les images de surveillance de Xiangsheng, où l'on pouvait me voir. Le visage de Lin Kaiwei était un mélange de rire et de larmes. Est-ce que ça en valait la peine? Elle a dit à qu'un Oran, va le chercher. Cette fois, il est vraiment en colère. Je ferais mieux d'y aller moi-même. Qu'un a hoché la tête, oui. La semaine passée, j'ai vécu de manière extrêmement confortable. La cour de la maison, faute d'entretien, était depuis longtemps en friche. J'ai engagé quelqu'un pour rénover la cour. J'ai ensuite planté des camélias, mes fleurs préférées. J'ai aussi défriché un lopin de terre pour y planter des piments. En une semaine, la cour était complètement transformée, pleine de vie. Récemment, je cherchais une boutique appropriée. J'ai l'intention d'ouvrir un magasin de fleurs. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, je veux le réaliser. J'étais dans la cour en train d'arroser mes plantes quand on a frappé à la porte. Je pensais que c'était le livreur de terreau. Mais en ouvrant la porte, j'ai vu qu'un Oran, en costume impeccable, devant la porte. J'ai immédiatement voulu refermer la porte. Qu'un Oran a mis sa main pour m'en empêcher. Qu'un Oran est la première assistante spéciale de Lin Kaiwei. D'habitude, si je voulais contacter Lin Kaiwei, je devais passer par elle. Son attitude envers moi était très froide. C'était la même chose maintenant. Monsieur Métro, Madame m'a envoyé vous chercher. Je n'arrivais pas à fermer la porte. Alors j'ai laissé tomber. J'ai croisé les bras, agenouille-toi et supplie-moi. Et je reviendrai avec toi. Une fissure est apparue sur le visage froid de qu'un Oran. Une rare pointe de colère est apparue. Monsieur Métro, vous devriez comprendre. Entre vous et Madame, il n'y a pas d'égalité. Madame m'a envoyé vous chercher. C'est déjà vous faire honneur. Si vous continuez comme ça, ce sera contre-productif. Il faut connaître ses limites. J'ai haussé les sourcils et regardé tranquillement qu'un Oran. Pour être honnête, j'ai été très surpris que qu'un Oran vienne me chercher. Cela représentait une concession de la part de Lin Kaiwei. C'était la première fois en septembre. Mais en avais-je besoin? Je l'ai regardé froidement, je connais très bien mes limites.
C'est pourquoi j'ai quitté l'Incaillouet. Je vous demande aussi, mademoiselle Quin, de connaître un peu vos limites. Quittez ma maison immédiatement. Sinon, ne me reprochez pas de lâcher les chiens sur vous. Le regard de Quin à Noran était glacial, avec un air de mépris condescendant. Pour jouer au chat et à la souris. Chumétro, tu vas trop loin. Tu penses que l'Incaillouet se soucie de toi? Si elle se souciait vraiment de toi, elle n'aurait pas annulé les fiançailles. Alors, contente-toi de ça. Ne pousse pas le bouchon trop loin. J'ai serré les poings. Mon cœur se serrait de douleur, par vagues successives. Pour le dire crûment, c'est moi qui me suis collé à elle comme une sangsue, me mettant dans une position de faiblesse absolue. Ce qui a rendu les gens autour de l'Incaillouet si arrogants. Avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Je l'ai regardé avec un léger sourire. Puis j'ai montré le deuxième étage de ma petite maison. Regarde là-haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'un Noran a levé la tête et a vu ce qui était accroché là-haut. Ses pupilles se sont fortement contractées. C'était une caméra. J'ai croisé les bras, la regardant avec un faux sourire. 10. Si j'envoyais ton visage de tout à l'heure à l'Incaillouet, ou si je le mettais en ligne, qu'est-ce qu'il t'arriverait? Tu n'es qu'une employée que l'Incaillouet paye. Rien de plus qu'un chien de luxe. Qui t'a donné le courage de te prévaloir de son autorité? Je ne le dirai qu'une fois. L'Incaillouet et moi. C'est fini. Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle, ni avec les gens qui l'entourent. Dégage vite. Et je ferai comme si tu n'étais jamais venu. Sinon, ton visage sera connu de tout le réseau. Le visage de Quin à Noran était plein de colère. Elle a regardé la caméra avec fureur. Tu as intérêt à tenir parole. Ne reviens jamais aux côtés de l'Incaillouet. Tu devrais connaître tes limites. Tu ne pourras jamais te comparer à Chiao. Tu n'es pas digne de l'Incaillouet. Mon visage s'est durci, dégage. J'ai déjà renoncé à l'Incaillouet. Mais entendre le nom de Chiao me dérangeait toujours. Quin à Noran s'est retourné pour partir. Je suis sorti jusqu'à la porte. Un sourire malicieux aux lèvres, attention de ne pas tomber. Je ne m'attendais pas à ce que la seconde suivante. Je vois une scène choquante. J'ai vu la grande silhouette de Quin à Noran tomber par terre dans une posture extrêmement étrange. Et face contre terre. En plus, je me suis couvert le visage. Cette chute de Quin à Noran ne semblait pas légère. Quand elle a relevé la tête, son nez était enflé et son visage contusionné. Elle m'a lancé un regard furieux, bouche de corbeau. Puis, se couvrant le visage, elle est partie en boitant. Une grande joie a éclaté dans mes yeux. Mon don de mauvais augure est de retour. J'ai cette capacité depuis que je suis petit, communément appelée bouche de corbeau. Autrefois, quand je suis arrivé dans la capitale, j'étais aussi quelqu'un qui ne craignait ni le ciel, ni la terre. L'Incaillouet n'aimait pas ça et me réprimandait toujours de ne pas dire de telles choses. Par la suite, j'ai commencé à douter de moi-même. Mon don de mauvais augure a alors disparu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne maintenant. Je me suis retourné et j'ai continué à retourner dans ma petite cour. Je vais tranquillement cultiver mes légumes. De toute façon, ils ne peuvent pas me contacter. Mon téléphone. Dès que j'ai quitté la capitale, je l'ai jeté dans la rivière de la ville. Maintenant, j'ai acheté un nouveau téléphone et pris une carte prépayée non enregistrée. Même si l'Incaillouet avait des pouvoirs divins, elle ne pourrait pas me trouver. Bien sûr, je n'espère pas qu'elle me trouve. À ce moment, Quin à Noran, craignant son corps blessé, est monté dans la voiture. Elle a appelé l'Incaillouet. Madame. Monsieur Métro refuse de rentrer. De l'autre côté du téléphone, l'Incaillouet est resté silencieuse un long moment. Quin à Noran a dit prudemment Madame. Puisque Monsieur Métro ne veut pas rentrer, alors laissons tomber. Quin à Noran. La voix glaciale de l'Incaillouet est venue de l'autre bout du fil. Quin à Noran s'est immédiatement tu. Sa voix était aussi froide que de la glace. Trouve un moyen de le ramener. Tu peux le supplier. L'Incaillouet a raccroché après avoir parlé. Quin à Noran est resté dans la voiture, le visage livide. Elle a serré le téléphone dans sa main. Elle a pris une profonde inspiration. Peu de temps après, j'ai de nouveau entendu frapper à la porte. Cette fois, je pensais que c'était l'engrais qui arrivait. Mais en ouvrant la porte, j'ai vu le même visage enflé, le nez et les yeux contusionnés de Quin à Noran. Pourquoi n'as-tu pas encore dégagé? Ai-je demandé. Mécontent. Quin à Noran était pleine de ressentiment. Soudain, elle s'est profondément inclinée devant moi. Monsieur Métro, c'est mon attitude qui était mauvaise tout à l'heure. Vous êtes un grand homme. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Veuillez me pardonner. Mademoiselle Lin tient vraiment beaucoup à vous. Elle vous attend dans la capitale. S'il vous plaît, revenez avec moi. J'étais assez surpris. L'Incaillouet pouvait vraiment faire en sorte que Quin à Noran baisse la tête à ce point. Il semblait qu'elle ne pouvait vraiment pas se passer de moi. Dommage que maintenant, je n'en ai plus besoin. J'ai directement claqué la porte. Je ne me suis plus occupé d'elle. Mais Quin à Noran était comme de la glu. Elle est restée plantée devant ma porte. En tant que première assistante spéciale de l'Incaillouet, Quin à Noran ne pouvait pas continuer à me confronter.
L'Incailloué ne pouvait pas non plus continuer à me harceler sans fin. Attendez quelques jours. Et l'affaire sera oubliée. J'ai mis un sac à dos sur mes épaules. Je me suis faufilée par la porte de derrière et je suis partie en voyage. Qu'un Oran a gardé la porte toute la journée. Elle a découvert que je n'étais même pas sortie. Une seule fois et a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à avoir mal à la tête. Elle sentait vaguement que cette affaire dépassait son imagination. Elle évoluait dans une direction incontrôlable. Juste à ce moment-là, le téléphone de l'Incailloué a sonné. Elle a décroché Mademoiselle Lin. La voix de l'Incailloué est venue du récepteur. Froide comme de la glace. As-tu ramené la personne? Qu'un Anoran a dégluti et a répondu pas encore. Monsieur Métro a secrètement acheté un billet pour la ville de Yoon. L'Incailloué a raccroché. Elle a immédiatement composé mon numéro. Le téléphone a sonné longtemps jusqu'à ce qu'il raccroche automatiquement. Je n'ai pas répondu. L'Incailloué a regardé l'écran noir de son téléphone. Son visage était froid, sans la moindre expression. Ensuite, l'Incailloué a appelé un autre assistant spécial, nommé Ufé, enquête, sur le lieu de résidence de Monsieur Métro dans la ville de Yoon. Réserve le billet d'avion le plus rapide. J'irai personnellement le chercher. De l'autre côté du téléphone. Ufé a semblé un peu stupéfait, mais il a rapidement retrouvé son calme. Il a répondu oui. Mademoiselle Lin. Quand à moi. À ce moment-là, j'avais prévu de voyager le long de la ville de Yoon pour rentrer. J'ai pris 1 mois et demi. J'ai lentement visité les montagnes majestueuses et les eaux claires de la ville de Yoon. Devant ce magnifique paysage naturel, mes petites émotions n'étaient rien. J'ai joué toute la journée. Quand je suis rentrée à la chambre d'hôte, il était déjà 21 heures. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Mais dès que je suis entrée, j'ai vu une silhouette familière, gravée jusqu'à la moelle de mes os. L'Incailloué était assise dans la pièce et m'attendait. J'ai inconsciemment frotté mes yeux. J'ai immédiatement écarquillé les yeux. Comment l'Incailloué pouvait-elle être ici? Elle dégageait une aura de supériorité. Rien qu'en étant assise là. Elle exerçait une pression immense. Le téléphone dans sa main était toujours en train d'appeler. Elle a levé la tête, inexpressive, et a regardé vers moi, qui me tenait à la porte. Pourquoi ton téléphone ne sonne-t-il pas? J'ai été un peu abasourdie. Puis j'ai répondu. J'ai jeté mon ancien numéro. L'Incailloué a hoché la tête, comprenant. Elle a rangé son téléphone, je t'en referai un en rentrant. Maintenant, fais tes bagages et retourne dans la capitale avec moi. Le coin de ma bouche a tressailli. J'ai reculé d'un pas inconsciemment. L'Incailloué. Nous avons rompu. L'Incailloué a froncé les sourcils juste parce que j'ai annulé la fête de fiançailles. Ça t'importe tant que ça. Je me suis mordu la lèvre sans parler. L'Incailloué s'est approchée de moi à grands pas. Elle a soupiré. Je t'organiserai une très grande fête de fiançailles. Tu seras encore en colère comme ça? D'accord? Regarde. Je suis venue te chercher personnellement. J'ai ricané. Alors je devrais remercier votre majesté. Te remercier d'avoir bien voulu me faire la grâce. De descendre de ton piédestal. Ah. Le coin de ma bouche portait un sourire amer. L'Incailloué. Je n'ai pas besoin de ta grâce. Ni de toi. Rompons. En m'entendant mentionner à nouveau la rupture. L'Incailloué, qui essayait encore patiemment de me consoler, a immédiatement eu le visage qui s'est refroidi. Rompre? En as-tu le courage? Sa voix dégageait une pointe d'arrogance et de mépris. Cette phrase était comme un couteau planté droit dans ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai regardé avec détermination. J'en aurai le courage. Je peux le faire. Puis j'ai montré la porte de l'appartement. Maintenant, s'il te plaît, sors. Le calme et la froideur dans mes yeux ont fait froncer les sourcils de l'Incailloué. Au cours des septembre dernières années, devant elle, j'ai toujours été un petit soleil joyeux. Quand ai-je jamais eu un visage aussi froid? Le moi de maintenant lui était étranger. Surtout ses yeux froids, qui la mettaient très mal à l'aise. Elle a senti son estomac se tordre de douleur. Elle n'a pas pu s'empêcher de se frotter le front. Elle a réprimé l'irritation dans son cœur. Chu Métro. Ne fais pas de caprices. Tu sais que je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de te consoler. Sois un peu sage. Le visage de l'Incailloué portait une fatigue évidente. Elle avait en effet pris un vol de nuit pour venir ici. Arrivée à plus de 5 heures du matin, elle m'a attendu à la chambre d'hôte sans fermer l'œil. Elle avait montré une attitude conciliante. Je devrais savoir me contenter. Saisir la perche tendue. Cependant, j'ai encore reculé de quelques pas. Dans mes yeux, il n'y avait plus d'amour pour l'Incailloué. Je n'ai pas besoin que tu me consoles. Avant, tu ne me consolais pas. À l'avenir, je n'en aurai plus besoin non plus. Arrêtons-nous là. Je me suis retournée, prêt à partir. Puisque tu ne veux pas partir, alors je pars. Au moment de me retourner, un bruit sourd a soudainement retenti derrière moi. J'ai été choquée. Je me suis retournée et j'ai vu l'Incailloué s'effondrer par terre. Juste après, Ufé m'a dépassé pour se rendre aux côtés de l'Incailloué. Madame la présidente, vous allez bien?
Le visage de Yufei était plein d'inquiétude. Puis il m'a réprimandé sans ménagement. Madame Lin a pris un vol de nuit pour venir vous trouver. Depuis hier. Elle n'a pas bu une seule gorgée d'eau. Monsieur Métro, vous êtes vraiment trop insensible. J'ai sorti mon téléphone et composé le 120. J'ai brièvement expliqué la situation et j'ai raccroché. Je lui ai appelé une ambulance. Ce n'est pas si insensible. N'est-ce pas? Après avoir dit cela, je me suis retourné pour partir. Yufei, surpris, a crié vers ma silhouette qui s'éloignait. Vous n'allez pas à l'hôpital pour vous occuper de Madame Lin? Mes pas ne se sont pas arrêtés. Je ne suis pas médecin. À quoi bon y aller? Lin Kaiwei, l'estomac tordu de douleur, voyait dans son champ de vision flou ma silhouette, déterminée qui s'éloignait. Je ne me souciais pas de Lin Kaiwei, qui se tordait de douleur derrière moi. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée. Je ne voulais plus savoir le moindre lien avec elle. J'ai quitté cet endroit directement et j'ai pris une voiture pour la ville de Hua. J'ai continué mon voyage. Je ne laisserai absolument pas Lin Kaiwei affecter mon humeur. À ce moment-là, Lin Kaiwei était à l'hôpital sous perfusion. Son visage pâle s'était beaucoup amélioré. Yufei lui a acheté une portion de porridge. Madame, le médecin a dit de boire un peu de porridge pour réchauffer l'estomac. Lin Kaiwei était appuyée contre le lit d'hôpital. Elle a lentement ouvert les yeux. Elle a pris le bol de porridge que Yufei lui tendait. Lin Kaiwei a ouvert le couvercle. Une portion de porridge, au millet très ordinaire, sans parfum. L'apparence n'était pas non plus appétissante. Elle s'est frotté le front. Fatiguée. Auparavant, chaque fois qu'elle avait mal à l'estomac et était hospitalisée, c'est moi qui m'occupais d'elle. Le porridge que je cuisinais sentait bon. L'apparence était aussi agréable. Elle a fermé les yeux. Dans sa tête, il n'y avait que l'image de moi partant sans hésitation. Elle sentait seulement ses tempes battre. Elle m'avait vu l'aimer passionnément comme le feu. Elle ne m'avait jamais vu aussi froid. Elle a bu une gorgée de porridge sans goût. Pas la douceur moelleuse et sucrée de ses souvenirs. Elle a mangé, en demandant et lui. Où est-il? Il est allé à la ville de Hua. La main de Lin Kaiwei s'est arrêtée un instant. Puis elle a ri doucement. Il court assez vite. Yufei a hésité à parler madame. Monsieur Métro. Il est clairement en train de jouer au chat et à la souris. Si vous continuez à le suivre comme ça. Lin Kaiwei a levé les yeux. Dans ses yeux profonds, il y avait une lueur glaciale et meurtrière. Assistant U. Est-ce à vous de critiquer mes affaires? Le cœur de Yufei a bondi. Il s'est empressé de s'excuser. Je suis désolé. Madame. J'ai dépassé mes fonctions. Lin Kaiwei a dit froidement, dehors. Yufei est sorti. Le visage livide. Son expression était très laide. Le cœur plein de ressentiment. Yufei a sorti son téléphone. Il a passé un appel. L'autre partie a rapidement répondu. Jeune maître Chia. Lin Kaiwei a fini son porridge. Elle fermait les yeux pour se reposer quand son téléphone a sonné. Un numéro de téléphone s'est affiché. Lin Kaiwei a décroché. De l'autre côté, une voix ensoleillée s'est fait entendre. Lin Kaiwei. Où es-tu? J'ai mal au cœur. La voix de Xiao est passée, je suis dans la ville de Yun. Si tu as mal au cœur, tu peux demander à Ajing de t'examiner. Fais attention à ta santé. La voix de Lin Kaiwei était comme toujours calme. D'accord. Peux-tu venir me voir demain? J'ai besoin de toi. La voix de Xiao était pleine d'attente. Lin Kaiwei est resté silencieuse un moment. Le médecin a dit que ce ne serait probablement pas possible. De l'autre côté, le silence s'est fait à cause de son refus. Kaiwei. Que fais-tu dans la ville de Yun? A demandé prudemment Xiao. Lin Kaiwei n'a pas caché, Métro est ici. L'autre côté est resté silencieux un moment. Sa voix était empreinte d'un certain remords. Est-ce ce que c'est parce que le jour des fiançailles, j'ai eu une crise, et que je t'ai appelé? Ce qui a contrarié Métro? C'est entièrement de ma faute. Je vais m'expliquer avec Métro. Xiao. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. C'était ma décision. S'il est contrarié, c'est à cause de moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Le plus important est que tu prennes bien soin de ta santé. De l'autre côté du téléphone, des sanglots étouffés se sont soudain fait entendre. C'est de ma faute. Comment ai-je pu oublier? Ce jour-là, c'était la fête de fiançailles de toi et Métro. Si seulement je n'avais pas appelé. Lin Kaiwei a ressenti un mal de tête. Mais elle l'a quand même patiemment consolé, ne pense pas trop. Ce n'est pas de ta faute. La seconde suivante. De l'autre côté du téléphone, la voix pressée de Tang Jing s'est fait entendre. Ah oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Le cœur de Lin Kaiwei s'est serré. Ensuite, Tang Jing a pris le téléphone. Kaiwei. Ah oh! Se sentant trop coupable, a été trop ému et s'est évanoui. Lin Kaiwei a froncé les sourcils. Sa santé est fragile. Prends bien soin de lui. La voix de Tang Jing était un peu pressée. Kaiwei. Tu sais très bien qu'il a plus besoin de toi. Dans l'esprit de Lin Kaiwei est apparu ma silhouette froide. Quand je suis partie, je ne peux pas partir d'ici. La voix de Tang Jing est devenue excitée à cause de Métro.
Kaiwei. Comment peux-tu être si confuse? Shumetro ne fait que des caprices. Il ne peut pas te quitter. Il reviendra de lui-même. Mais Ao a vraiment besoin de toi. Tu devrais mettre Ao en premier. Lin Kaiwei s'est senti fatigué. Tout le monde pensait que je faisais des caprices. À leurs yeux, je n'étais qu'un homme sans importance. Mais la vérité n'était pas comme ça. Elle a répondu d'une voix froide. Tang Jing. Je ne peux pas passer ma vie à mettre Ao en premier. À l'avenir, je me marierai. J'aurai un mari et des enfants. Ce sont eux qui seront les plus importants pour moi. Du côté de Ao, tu es médecin. Tu es bien plus utile que moi. Après avoir dit cela, Lin Kaiwei a raccroché. Sur le lit d'hôpital. Dans la chambre. Xiao a entendu la dernière phrase de Lin Kaiwei. Son visage est devenu instantanément plus pâle. Tang Jing était stupéfait. Lin Kaiwei avait vraiment dit de telles choses. Il s'est empressé de consoler Xiao. Ao. Ne pense pas trop. Dans le cœur de Kaiwei. Tu es toujours le plus important. C'est juste que cette fois, Shumetro a fait une grosse histoire. Kaiwei ne fait que lui tendre une perche. Xiao a serré les poings sous la couverture. Une lueur de haine a traversé ses yeux. Il a adressé un sourire à Tang Jing, je la comprends. Après tout, Shumetro sera le mari de Kaiwei à l'avenir. Et moi, je ne suis que son bon ami. Tang Jing, le voyant si compréhensif, a eu le cœur brisé. Mais chaque fois qu'il mentionnait Shumetro, ses yeux étaient pleins de mépris. Quant à moi, j'aimais beaucoup la ville de Hua. La ville de Hua, comme son nom l'indique, était remplie de fleurs fraîches partout. J'ai visité de nombreux magasins de fleurs. J'ai laissé de nombreux contacts. J'ai l'intention d'ouvrir un magasin de fleurs après être retourné à Xiangsheng. Je trouverai ces personnes pour m'approvisionner. J'étais très occupé. Je venais de chercher sur Internet. Il y a un stikous très célèbre dans la ville de Hua. Il faut participer à un tirage au sort pour pouvoir y manger. Si on a de la chance et qu'on est tiré au sort, on peut profiter d'un bon repas. Avant de venir à la ville de Hua, j'avais déjà participé au tirage au sort en ligne. Je venais de recevoir un message. J'ai eu la chance de gagner une place pour 19 heures. J'ai sauté de joie. Effectivement, en s'éloignant des personnes qui ne nous conviennent pas, même la chance s'améliore. Je suis arrivé au stikous. J'ai donné mon code de réservation. Le numéro 9. J'ai clairement senti que l'attitude du personnel de service devenait plus respectueuse. Monsieur Métro, veuillez me suivre. Le serveur m'a directement conduit à la porte d'un salon privé. J'ai été surpris, je suis seul. Ai-je besoin d'un salon privé? La consommation moyenne ici est de 1000 yuan. Pour une personne. Bien que ce ne soit pas bon marché, ce n'est pas au point de mériter un service aussi luxueux, n'est-ce pas? Quand je suis entré dans le salon privé, j'ai vu la personne assise à l'intérieur et, inconsciemment, je me suis retourné pour partir. Mais la porte avait déjà été fermée, et je ne pouvais même plus l'ouvrir. J'ai trouvé ça drôle. Je me suis retourné et j'ai croisé les bras. J'ai regardé froidement Lin Kaiwei qui était assise là. Son aura noble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé froidement. Lin Kaiwei a montré la place à côté d'elle. Elle m'a élégamment préparé ma serviette. Tu ne voulais pas manger un steak? Assieds-toi. J'ai écarté les bras. Désolé. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir à la même table que mon ex pour manger. Lin Kaiwei avait le visage froid, sans la moindre expression. Je n'ai pas accepté la rupture. J'ai souri légèrement. Pour rompre, il suffit qu'une seule personne soit d'accord. Lin Kaiwei s'est levée. Elle a adouci sa voix. Pour la fête de fiançailles. Je n'ai pas bien réfléchi. Je t'ai fait du tort. C'est de ma faute. La prochaine fois, ça n'arrivera plus. Je t'organiserai une très grande fête. J'ai immédiatement levé les deux mains pour faire un signe de croix, surtout pas. Surtout pas. Nous avons déjà rompu. Il n'y aura pas de fête de fiançailles. Toi et Xiao, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est moi qui me suis interposé entre vous. Maintenant que j'ai rompu avec toi, organise cette fête de fiançailles pour lui. Je vous en supplie. Ne venez plus me faire du mal. D'accord? Lin Kaiwei a froncé les sourcils, le visage plein d'impuissance. J'ai dit à plusieurs reprises que Hao n'est que mon ami. Je n'ai pas de sentiment amoureux pour lui. Pourquoi ne me crois-tu jamais? Je me suis frotté le front. Sur la question de Xiao, Lin Kaiwei et moi n'avons jamais pu nous être d'accord. Avant, nous ne pouvions pas communiquer. Maintenant, j'en avais encore moins l'envie. J'ai directement écarté les bras. Vous êtes frères et sœurs. C'est votre affaire. Ça ne me regarde pas. Lin Kaiwei, j'espère que, maintenant que nous avons rompu, nous ne nous dérangerons plus. Le visage de Lin Kaiwei s'est refroidi. Je te dérange? Elle a ricané. Elle m'a regardé de haut avec mépris. Au cours des septembre dernières années, qui de nous deux a dérangé l'autre? Mon cœur s'est serré. En repensant à chaque scène des septembre dernières années, j'avais juste envie de me donner quelques bonnes gifles. Lin Kaiwei a réalisé qu'elle avait mal parlé. Elle voulait rattraper le coup. Je l'ai regardée avec fermeté.
Oui. Pendant septembre ans. C'est vraiment moi qui t'ai dérangé. J'admets ma faute. Donc, j'accepte les conséquences amères. Je l'accepte aussi. Mais maintenant, je ne te dérange plus. Je te laisse tranquille. Le visage de Linkaïoué s'est complètement glacé. Tu appelles ces septembre ans des conséquences amères. Je ne veux plus continuer à m'embrouiller. Linkaïoué. J'ai frappé à la porte pour signaler à Linkaïoué de faire ouvrir. Linkaïoué retenait une colère. Elle ne voulait plus non plus discuter de la rupture. C'était bien de sa faute. Qu'il fasse un peu de caprice. C'était compréhensible. Mais en faire autant, ce n'était pas nécessaire. Elle a montré la table. Le visage froid. D'abord, assieds-toi et mange. Je la connaissais trop bien. Dans le passé, d'innombrables fois. C'était comme ça. Dès qu'elle se montrait un peu froide. Et ne me parlait plus. Je finissais par digérer ça tout seul. Et l'affaire était classée. Avant, je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours en train de douter de moi-même. De me détester. Maintenant, j'en suis enfin sortie. En tant qu'observateur extérieur, je vois clairement que Linkaïoué me faisait subir une violence silencieuse. J'ai été torturée par sa violence silencieuse pendant septembre ans. J'ai souri faiblement et j'ai montré la porte. À peine mes mots terminés. La porte du salon privé a soudainement fait un grand bruit. Toutes les vis sont lâchées. La porte s'est effondrée de l'intérieur vers l'extérieur, faisant un bruit énorme. Linkaïoué a été surprise par cette situation soudaine. Qu'est-ce qui se passe? Ta bouche de corbeau est de retour. J'ai dit calmement. Linkaïoué connaissait mon effet de bouche de corbeau. Au début, elle trouvait ça assez intéressant. Mais plus tard, elle n'a plus aimé ça. Elle m'a même grondé, me disant de ne pas dire n'importe quoi. J'ai souri faussement en la regardant. Oui, mon effet de bouche de corbeau est de retour. Alors, sois prompte et romps avec moi. Ne me dérange plus. Sinon, ton bon ami Chiao aura des ennuis. J'ai esquissé un sourire malicieux. Tu sais à quel point mon effet de bouche de corbeau est efficace. Ton petit frère ne le supportera pas. J'ai froncé les sourcils. Au début, Linkaïoué s'intéressait beaucoup à mon effet de bouche de corbeau. Elle était même prête à passer du temps à l'étudier. Alors pourquoi n'a-t-elle plus aimé ça plus tard? Parce que j'utilisais toujours ma bouche de corbeau pour maudire Chiao. J'avais touché une corde sensible chez elle. Comment pouvait-elle le tolérer? C'est elle qui a commencé à me réprimer, m'interdisant de dire ce genre de choses. Chiao était sa ligne rouge. Maintenant, je l'utilisais pour la menacer. Effectivement, j'ai vu la colère s'accumuler dans ses yeux. J'ai ri froidement dans mon cœur. En même temps, j'ai ressenti un peu d'amertume. Effectivement, dans son cœur, Chiao était la personne la plus importante. Je me suis retournée pour partir, mes émotions bien contrôlées. En arrivant à la porte, j'ai soudain senti mon corps flotter. J'ai été directement portée sur l'épaule par un des hommes de Linkaïoué. J'ai crié de surprise, Linkaïoué. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Linkaïoué a dit froidement, ne bouge pas. Puis elle m'a mis dans la voiture. Je voulais descendre de la voiture. Mais les portes étaient déjà verrouillées. Je l'ai regardé avec fureur, qu'est-ce que tu veux à la fin? Linkaïoué va ignorer et a dit au chauffeur de démarrer. La voiture a démarré directement. J'étais tellement en colère que ma poitrine me serrait. Dans la voiture, un silence pesant régnait. Linkaïoué et moi étions assis chacun d'un côté. Ses longs doigts fins se sont enroulés et déroulés. Si c'était avant, si elle était en colère et ne voulait pas parler, j'aurais depuis longtemps commencé à la consoler. Je lui raconterais des blagues. Je trouverais des sujets pour la taquiner. Jusqu'à ce que sa colère passe. La voiture roulait vers l'aéroport. Pendant le trajet d'1 heure et demie, Linkaïoué n'a pas dit un mot. Je suis resté silencieux aussi. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à me reposer. J'ai considéré Linkaïoué à côté de moi comme de l'air. Quand la voiture est arrivée à l'aéroport, j'ai à peu près compris ses intentions. Elle voulait me ramener dans la capitale. Ce que Linkaïoué voulait faire, je ne pouvais pas l'en empêcher. Alors je n'ai plus lutté. Dans la voiture, j'ai fermé les yeux pour me reposer. J'y avais bien réfléchi. Linkaïoué a affrété un jet privé. Elle m'a fermement saisi la main et m'a fait monter dans l'avion. Ce jet privé était luxueux. Il y avait même 2 hôtesses de l'air spécialement pour nous servir. Mais je n'avais pas l'esprit à apprécier ces choses. Je suis allée directement vers le lit dans l'avion. Je me suis allongée pour me reposer. Au cours des septembre dernières années, j'ai dépensé trop d'énergie et d'émotion. Maintenant, je ne voulais plus m'épuiser du tout, puisque je ne pouvais pas résister. Alors je la suivrai d'abord dans la capitale. Depuis la voiture, j'ai commencé à la traiter froidement. Cette attitude a glacé le cœur de Linkaïoué. Et c'était quelque chose que, au cours des septembre dernières années, je n'avais jamais montré. En me voyant déjà allongée sur le lit, les yeux fermés pour me reposer, la colère dans son cœur a flambé. Mais elle a finalement réussi à l'éteindre. Un sourire impuissant est apparu sur son visage. J'avais 16 ans quand je suis arrivée chez les Chia. 20 ans quand je lui ai déclaré ma flamme.
À 21 ans, je suis devenu son homme. Aujourd'hui, à seulement 23 ans, j'étais encore comme un petit enfant. Pourquoi se disputerait-elle avec moi? Lin Kaiwei a fait un signe de la main. Elle a fait entrer les deux hôtesses dans le bureau. Puis elle s'est approchée. Elle s'est aussi allongée sur le lit et m'a enlacé par derrière. J'ai sursauté. J'ai bondi et j'ai giflé Lin Kaiwei en plein visage. Un pervers. Lin Kaiwei a senti sa joue brûler de douleur. C'était la première fois en 28 ans qu'elle se faisait frapper. Et en plus, elle se faisait traiter de pervers. Son visage s'est assombri et elle m'a regardé. Une aura glaciale émanait d'elle. Je suis un pervers? C'est qui m'a drogué à l'époque? N'est-ce pas ce que tu voulais? En mentionnant cette affaire, la colère refoulée dans mon cœur ne pouvait plus être contenue. J'étais sur le point d'exploser. J'ai pointé le nez de Lin Kaiwei. Lin Kaiwei. À l'époque, je t'aimais bien. Mais j'avais de la fierté. Je ne suis pas capable de droguer quelqu'un. Tu penses vraiment que tu es si désirable, que je meurs d'envie de coucher avec toi? Tu ne sais donc pas à quel point ta technique est mauvaise? Lin Kaiwei parlait de ce qui s'était passé il y a 3 ans. À l'époque, Lin Kaiwei et moi étions allés ensemble à une fête. Je lui avais tendu un verre de vin. Ce verre de vin avait été drogué. Lin Kaiwei était brûlante. Elle n'était plus elle-même. Sans dire un mot, elle m'a traîné dans une chambre. C'était notre première fois. À ce moment-là, j'étais à la fois surpris et heureux. Heureux de devenir son homme. Effrayé parce que cette nuit-là, ses désirs étaient trop forts. J'ai été tellement malmenée que j'en ai gardé un traumatisme. Au début, je pensais que cette nuit était le début d'une douce histoire entre nous. Mais le lendemain, l'ami de Lin Kaiwei, Xie-Yun, m'a pointé du doigt. Il m'a traité de personne méprisable. Il a dit que j'avais drogué Lin Kaiwei, que j'étais sans scrupules, indigne. J'étais complètement perdue. J'ai grandi dans une petite ville. Je n'avais pas autant d'intrigues en tête. Je ne savais absolument pas que l'état de Lin Kaiwei à ce moment-là était dû à la drogue. Mais ces jeunes maîtres et demoiselles de la haute société comprenaient. La réaction de Lin Kaiwei était due à la drogue. Et ce verre de vin drogué, c'est moi qui le lui avais donné. De plus, avec mes profonds sentiments pour Lin Kaiwei, tout le monde a pensé que c'était probablement pour l'avoir. Que j'avais même fait une chose aussi honteuse que de la droguer, pensant que je n'étais pas digne d'elle. En apprenant la vérité, j'étais à la fois blessée et paniquée. Je voulais juste m'expliquer rapidement avec Lin Kaiwei. Je l'ai attendu seule à la villa. J'ai attendu jusqu'à tard dans la nuit son retour. Je n'ai pas pu attendre. Je me suis précipitée pour expliquer, ce n'est pas moi qui ai mis la drogue hier. Je ne savais rien du tout. Je ne savais absolument pas qu'il y avait de la drogue dans le vin. Lin Kaiwei m'a alors offert un sourire réconfortant, disant qu'elle savait que ce n'était pas moi. Je pensais qu'elle me croyait vraiment. Mais en y repensant maintenant, Lin Kaiwei ne me croyait pas du tout. Elle pensait aussi que c'était moi qui l'avais droguée. Si elle me croyait vraiment, pourquoi n'a-t-elle jamais pris ma défense? Ne serait-ce qu'une fois. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui mentionnent cette affaire en disant que j'ai drogué Lin Kaiwei. J'ai regardé le visage de Lin Kaiwei. J'ai soudainement fui la femme que j'ai aimée pendant 70 ans, sous un jour complètement différent. Alors, furieux et humilié, j'ai exprimé le ressentiment dans mon cœur. Ta technique est vraiment nulle. Le visage de Lin Kaiwei s'est complètement assombri. La colère a éclaté dans ses yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Lin Kaiwei, tu ne penses pas que j'attendais toujours avec impatience le premier et le 15e jour de chaque mois, n'est-ce pas? Tu n'as vraiment pas remarqué ma résistance, parce que notre première fois ne s'est pas bien passée. J'ai toujours eu un traumatisme à ce sujet. De plus, Lin Kaiwei était occupé, et c'est une personne qui vit de manière extrêmement réglée. Notre vie sexuelle était strictement programmée, pour le premier et le 15e jour de chaque mois. D'habitude, c'était comme une nonne. Si elle était en déplacement professionnel ou si elle avait ses règles, on laissait tomber l'affaire. Depuis que je suis avec elle, cela fait plus de 3 ans. Le nombre de fois où nous avons couché ensemble n'est en réalité pas élevé. Le visage de Lin Kaiwei était devenu extrêmement laid. Ne savait-elle pas que je résistais à cela? Elle le savait. C'est pourquoi elle avait programmé le premier et le 15e de chaque mois. 2 jours pour le faire, pour que j'aie le temps de m'adapter. Sinon, en tant que femme adulte, ayant des besoins et un fiancé, pourquoi aurait-elle vécu comme une nonne? En y repensant maintenant, c'est elle qui était trop prévenante envers moi. Elle a saisi mon poignet et m'a serré fort dans ses bras. Ses yeux étaient pleins d'une lueur glaciale. Ma technique est si nulle. Alors tout à l'heure, ne va pas te dégonfler. Après avoir dit cela, elle m'a embrassé violemment sur les lèvres. J'ai directement ouvert la bouche et l'ai mordu. Lin Kaiwei, souffrant, m'a lâché. Une trace de sang frais était visible sur ses lèvres. Le coin de sa bouche a esquissé un sourire froid. Pendant toutes ces années, je ne t'avais vraiment jamais vu sous un jour aussi sauvage. À ce moment, j'ai dit avec haine Lin Kaiwei, je te maudis d'être stérile toute ta vie. Lin Kaiwei s'est figé, voyant la haine dans mes yeux.
Cette scène l'a profondément marquée. Je la regardais autrefois avec des yeux pleins d'amour. Comment pouvait-il y avoir de la haine maintenant? La seconde suivante, j'ai soudainement craché une bouchée de sang. Et je me suis évanouie. Le visage de Linkadway s'est immédiatement tendu. Elle a appelé. Paniquée, je suis métro. Elle s'est rapidement ressaisie, sachant que je subissais le contre-coup de ma malédiction. Parce que je l'aimais. Je ne pouvais pas la maudire. Une fois la malédiction prononcée, elle se retournerait contre moi. Pour qu'elle ne me touche pas. Je l'ai vraiment maudite d'être stérile. Linkayue a froncé les sourcils. Un immense sentiment d'impuissance l'a envahi. Elle sentait clairement que je lui échappais. Je n'étais plus le même. Avant, c'est moi qui m'accrochais désespérément à elle. Mais ces derniers jours, elle a senti ma résistance, ma froideur. Mes paroles lui ont même donné la fausse impression que je ne l'aimais plus. Elle a soudainement serré sa poitrine. Un immense sentiment de perte a envahi son cœur, comme si elle tombait du ciel. Linkayue ne comprenait pas. Ce n'était qu'une fête de fiançailles. Est-ce que ça m'importait vraiment autant? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà dans la villa où j'avais vécu pendant septembre ans. Tante Chen, en me voyant réveillée, était pleine de pitié. Bois vite ce bol de soupe au poulet pour te requinquer. Mon Dieu. Quand Tante Chen m'a vue ramenée par Linkayue, elle était à la fois surprise et ravie. Bien qu'après mon retour à Xiangsheng, je lui avais donné des nouvelles avec mon nouveau téléphone. Elle était toujours inquiète. Après tout, une fête de fiançailles est très importante pour un homme. Surtout pour moi, qui était si épris, aimant Linkayue depuis tant d'années. Elle pouvait comprendre le désespoir après un rêve brisé. Mademoiselle Lin, elle, ne semblait pas s'en soucier. Je lui avais envoyé un message pour lui dire que j'allais bien. Mais elle ne pouvait pas se convaincre de le croire. Tante Chen avait peur que je fasse une bêtise. Maintenant que j'étais de retour, sous ses yeux, son cœur était enfin apaisé. Depuis mon arrivée dans la capitale, Tante Chen m'avait vu grandir. Elle savait que j'étais sincèrement bon avec Linkayue. C'est juste que Mademoiselle Lin ne savait pas m'apprécier. J'étais faible. Mon énergie vitale était épuisée. J'avais vraiment besoin de me refaire une santé. Ma malédiction. Ce n'est pas que je ne pouvais pas maudire Linkayue. Mais la maudire avait un prix. Même si maintenant je ne l'aimais plus autant. On pourrait même dire que je ne l'aimais plus comme avant. Au final, je ne pouvais pas la maudire. J'ai bu d'un trait le bol de soupe au poulet. J'ai posé le bol et souri à Tante Chen. Merci tante. Pour votre peine. Le cœur de Tante Chen se brisait de pitié. Après avoir vécu une chose pareille. J'arrivais encore à sourire. Elle a dit doucement, repose-toi bien d'abord. Prends bien soin de ta santé. Rien n'est plus important que son propre corps. J'ai hoché la tête. Bien sûr que je dois bien prendre soin de moi. Car ensuite, j'ai une dure bataille à mener. J'y avais bien réfléchi. Autrefois, quand je suis arrivé dans la capitale, j'étais innocent. Je ne peux pas repartir avec une tâche. L'affaire de la drogue de l'époque. Tout le monde pensait que c'était moi. Alors, je dois absolument démasquer le vrai coupable. À l'époque, le salon privé était si grand. Il n'y avait pas beaucoup de passages. Celui qui a mis la drogue, qui m'a piégé, ne peut être que l'un d'entre eux. J'ai soigneusement tout remémoré. J'ai ciblé Lukyu. Cette nuit-là, Linkayue buvait verre après verre. Lukyu est l'héritière de la famille Lu. Sa famille est une amie de longue date de la famille Xia. C'est aussi une amie proche de Linkayue depuis de nombreuses années. Linkayue a toujours une aura froide, qui la rend difficile à approcher. Lukyu, elle, dégage une sensation de douceur et de tolérance. Elles sont toutes les deux des figures de la haute société de la capitale. Mais l'impression qu'elle donne est complètement différente. Linkayue est comme une fleur inaccessible au sommet d'une montagne. Lukyu est comme une douce brise printanière. Bien que douce, elle n'en est pas moins respectable. À ce moment, Lukyu a souri légèrement. Elle s'est assise à côté de Linkayue. Qu'est-ce qui se passe? Noyer son chagrin dans l'alcool. Ça ne te ressemble pas. Linkayue l'a ignoré. Elle a bu d'un trait le verre de whisky qu'elle venait de se servir. Dans sa tête, elle ne pouvait pas chasser mon regard plein de haine de ce jour-là. C'était la première fois qu'elle expérimentait une telle sensation d'oppression et de douleur au cœur. Lukyu a haussé les épaules et lui a lentement resservi un verre. Tu as l'estomac fragile. Bois moins. Fais attention. Ton mari à la maison pourrait s'inquiéter. Ce mari, c'était naturellement moi. La main de Linkayue s'est arrêtée. Puis elle s'est resservi un verre. Elle l'a violemment posé sur la table basse, faisant un grand bruit. Il ne s'inquiétera pas. Lukyu a souri faiblement. Elle a continué votre histoire. Tout le monde est au courant. Une fête de fiançailles si grandiose annulée. Toute la haute société de la capitale en parle. Ce jour-là, après que tu as annulé la fête, il a quitté la capitale. Tout le monde pariait sur le temps qu'il mettrait à revenir. Même moi. J'ai participé. J'ai parié sur le plus long délai. 10 jours. Les autres ont tout parié très court. 1 jour. 2 jours.
Personne n'a dépassé 5 jours. Au final, Lukyu a gagné. Lin Kaiwei avait l'air contrarié. Elle a demandé froidement, ce n'est qu'une fête de fiançailles. Faut-il y attacher autant d'importance? Lukyu a haussé les épaules, qui sait. Mais mon petit frère t'insulte depuis un demi-mois. Lukyu a un petit frère nommé Lutian. Peu de gens trouvaient grâce à ses yeux. Moi, venu de la campagne, je suis devenu un bon frère pour lui. Ces derniers 15 jours, Lutian, à la maison, a traité Lin Kaiwei de garce infidèle pendant un demi-mois entier. Et il avait tendance à continuer. Dans toute la capitale, il n'y avait probablement que Lutian pour prendre ma défense. Lin Kaiwei n'a montré aucune expression. Elle a juste bu un autre verre de vin. Elle a dit froidement, il veut rompre avec moi. Lukyu l'a regardé. Surprise. 7 ans. Et vous voulez vraiment rompre? Lin Kaiwei a relevé la tête, les yeux flamboyants. Une colère intense brûlait dans ses yeux. Lukyu a écarté les bras, ne me regarde pas comme ça. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Shumetro et nous ne sommes pas du même monde. Quelques années de mariage plus tard, il faudra toujours trouver quelqu'un de même rang social. Xiao est très bien. Lukyu parlait franchement. Et c'était conforme à la réalité. La seule chose que je pouvais offrir, c'était mon beau visage. Mais en tant que mari de Lin Kaiwei, mon statut n'était en effet pas suffisant. Lin Kaiwei a froidement appelé Lukyu. Lukyu a été un peu surprise et a dit « Ne me dis pas que tu l'aimes vraiment ». Lin Kaiwei n'a pas répondu et a continué à boire. Clairement, son cœur était très tourmenté à ce moment-là. Lukyu a dit en riant « Kaiwei, en tant qu'ami de longue date, je te donne un conseil, ne tombe pas vraiment amoureuse de lui. Puisqu'il veut partir, laisse-le partir. » La main de Lin Kaiwei tenant le verre de vin s'est arrêtée. Face à ma froideur et à mes paroles dures, ces derniers jours, n'avait-elle pas pensé à abandonner? Mais elle était née fière. Comment pouvait-elle abandonner si facilement? Ce n'était qu'un homme. Si celui-ci partait, elle n'avait qu'à en changer. Cependant, elle n'y arrivait pas. Rien que de penser à abandonner Shumetro. Sa poitrine se serrait. Elle ne pouvait plus respirer. Elle suffoquait. Comme si Shumetro était son air. Lukyu a soudainement commencé à avoir pitié de Lin Kaiwei. Si tu tiens vraiment à Shumetro, je ne peux que dire que tu es fini. Du point de vue d'une personne extérieure, je dirais que tu ne l'aimes pas du tout. Tu ne t'en soucies même pas. Pour être honnête, en t'entendant dire qu'il voulait rompre avec toi, ma première réaction a été de me dire qu'il était libéré. Il devrait être libéré. Shumetro a investi sur Lin Kaiwei. Trop d'émotions et d'énergie. Il a aimé humblement. Trop pleinement. Mais Lin Kaiwei ne le considérait pas du tout. Lukyu, à de nombreuses reprises, ne pouvait s'empêcher d'avoir pitié de moi. Si passionné. Mais Lin Kaiwei avait un cœur de pierre. En réalité, qu'il ne puisse pas aller loin était un résultat inévitable. Après tout, mais ma cœur sincère et passionné finit par se refroidir. L'annulation de la fête de fiançailles n'était que le détonateur. Pour être honnête, que j'ai pu persévérer pendant septembre ans. Lukyu était déjà très surprise. Elle était si insensible. Et j'ai pu l'aimer passionnément pendant septembre ans. Ce courage et cette endurance pourraient figurer dans le livre Guinness des records. Ensuite, ils m'ont tout considéré comme une blague. Mais maintenant, il semble que je ne sois plus une blague. Au contraire, je suis devenu le soutien émotionnel de Lin Kaiwei. Lukyu a vraiment découvert que Lin Kaiwei avait des sentiments pour Shu. Mais trop. Si c'était vraiment le cas, elle devrait allumer un cierge pour Lin Kaiwei. Je suis quelqu'un d'obstiné. J'ai été fixé sur Lin Kaiwei pendant 7 ans. Passionné comme au premier jour. Je ne suis pas du genre à dire n'importe quoi. Donc, si j'ai ouvert la bouche pour parler de rupture, c'est que, probablement, je n'avais vraiment plus l'intention d'avoir de lien avec Lin Kaiwei. Lin Kaiwei buvait verre après verre. Elle ne savait pas comment expliquer. Elle ne savait pas non plus quoi dire. Elle était très satisfaite que Shumetro soit obéissant, sage, compréhensif et réfléchi. Le plus important, c'est que je n'avais personne sur qui compter. Je ne pouvais compter que sur elle. Si elle ne voulait pas, je n'organiserais pas de fête de fiançailles. Bien que la fête de fiançailles n'ait pas eu lieu, dans son cœur, elle m'a toujours considéré comme son futur mari. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Lin Kaiwei, ivre, a été ramené à la villa par Lukyu. J'étais dans le salon en train de regarder un film. Complètement insouciant. Lukyu a déposé Lin Kaiwei sur le canapé. Elle m'a dit, je l'ai ramenée. Je te la confie. Elle a un peu trop bu. Prépare-lui un bol de soupe pour la dégriser. J'ai jeté un coup d'œil à la femme allongée sur le canapé, empestant l'alcool. Dégoûté, je me suis bouché le nez et j'ai directement pris la couverture sur le canapé, la recouvrant entièrement, visage compris. Puis j'ai crié vers la cuisine. Tante Chen, préparez un bol de soupe dégrisante pour Lin Kaiwei. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis montée à l'étage. Lukyu a froncé les sourcils. Tu ne t'inquiètes pas pour elle? Autrefois, quand elle ramenait Lin Kaiwei ivre,
Je la prenais toujours dans mes bras. Lui essuyait le visage. Lui préparait de la soupe. La veillait. Le visage plein de pitié et d'affection. Mais maintenant, je n'ai même pas ralenti le pas. Je ne suis pas sa nounou. De plus, c'est elle qui a bu. C'est bien fait pour elle. J'ai failli dire que même si elle en mourait, ce serait bien fait. Mais cette phrase avait une connotation de malédiction. J'avais peur du contre-coup. Tant que l'Incaillouet ne me provoquait pas, je n'utiliserai pas ma propre santé pour la maudire. En regardant ma silhouette monter les escaliers sans se retourner, Lukiu a soudainement compris le sentiment de perte de l'Incaillouet. Même elle, en tant qu'étrangère, pouvait ressentir un tel sentiment de perte. Alors imaginez l'Incaillouet, qui était au cœur de la situation. Dans son cœur, elle a allumé un cierge en silence pour l'Incaillouet. J'espère qu'elle y réfléchira bien et qu'ils se sépareront en paix. Sinon, la prochaine à être torturée, ce sera elle. Je suis retournée dans ma chambre. Bien que l'Incaillouet et moi soyons amants, nous avons toujours dormi dans des chambres séparées. Même le premier de chaque mois, le jour où nous couchions ensemble. L'Incaillouet retournait ensuite dans sa propre chambre. Avant, je me sentais déçue. Maintenant, je trouve que c'est très bien comme ça. J'aurais dû réaliser plus tôt que la relation entre moi et l'Incaillouet était anormale, qu'il y avait un problème. Heureusement, il n'est pas encore trop tard. On a frappé à la porte. Il y avait aussi la voix ivre de l'Incaillouet. Chumétro, ouvre la porte. Chumétro, ouvre-moi la porte. Une expression de dégoût a traversé mon visage. Je suis allée directement dans la salle de bain et j'ai rempli un verre d'eau. J'ai ouvert la porte. Et sans hésiter, j'ai jeté l'eau au visage de l'Incaillouet. J'ai affiché une expression de dégoût. L'Incaillouet, si tu veux faire ta crise d'ivrogne, retourne dans ta chambre. Ne viens pas faire ta crise ici. De grosses gouttes d'eau tombaient du visage de l'Incaillouet. Cela donnait l'impression d'une beauté bafouée. Si c'était l'ancien moi qui voyait cette scène, j'aurais certainement sauté de joie et pris une photo en souvenir. Mais maintenant, je ne ressentais plus rien. Je suis très déçue de l'Incaillouet. Pour l'affaire de la drogue. Je pensais qu'elle me croirait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense toujours que c'était moi. À 16 ans, j'ai eu le coup de foudre pour l'Incaillouet. Je savais qu'il était trop tôt pour parler d'amour à ce moment-là. Alors je l'ai réprimé. Ce n'est qu'à 18 ans que j'ai pris mon courage à deux mains pour lui déclarer ma flamme. Même par la suite, ma poursuite assidue de l'Incaillouet s'est toujours faite quand elle était célibataire et que j'étais célibataire. En fait, au début, quand j'ai su qu'elle était spéciale avec Xiao, j'ai voulu abandonner. Après tout, même si j'aimais l'Incaillouet, je ne volerais pas la petite amie de quelqu'un. C'est elle qui m'a clairement dit que Xiao était son petit frère, que c'était absolument impossible dans cette vie. C'est seulement alors que j'ai persisté à la poursuivre. Je me considère comme quelqu'un de moral, avec des principes, ayant des principes. Je pensais que l'Incaillouet me comprenait, qu'elle me croirait. Le résultat, c'est que j'étais le seul à y croire. Dans son cœur, j'étais si méprisable. J'ai claqué la porte. L'Incaillouet est resté à la porte, essuyant les gouttes d'eau sur son visage. En réalité, elle n'avait pas beaucoup bu. Elle voulait juste utiliser l'alcool pour se réconcilier avec moi. Mais elle a soupiré. Il semble que cette fois, l'annulation de la fête de fiançailles m'a vraiment mis tellement en colère que j'ai pu aller si loin. L'Incaillouet s'est frotté le front. Un sentiment d'impuissance a envahi son cœur. La raison pour laquelle elle m'avait choisi comme mari, c'était en grande partie parce que j'étais compréhensif. Je ne me disputais pas. Je ne faisais pas de scène. La plupart du temps, je digérais mes émotions moi-même. Il suffisait de me tendre une perche pour que je la saisisse. Cette fois, faire une si grande scène, on ne peut nier qu'elle était un peu dépassée. Elle n'avait pas non plus d'expérience dans ce domaine. Elle a soupiré. Laissons les choses comme ça pour l'instant. Laisse-lui un peu de temps pour se calmer. Je vais déménager pour quelques jours. J'attendrai qu'il ait digéré ça tout seul pour revenir. Quant à moi, j'ignorais complètement les pensées de l'Incaillouet. Maintenant, j'étais insouciant. Je ne la prenais plus en considération. Je me suis allongé sur le grand lit et j'ai dormi d'un sommeil profond. J'ai dormi très paisiblement. Je me suis réveillé à midi. En descendant, Tante Chen m'a vu. Elle a immédiatement montré une expression de pitié. Mange vite. J'ai adressé un grand sourire à Tante Chen et me suis assis à table. Merci Tante Chen. J'adore manger ce que vous cuisinez. Tante Chen a souri. Il ne sait que me faire plaisir. Elle m'a servi mon repas, puis a hésité à côté de moi en me regardant. Je l'ai remarqué et j'ai dit en souriant Tante Chen. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le directement. Ce n'est pas grave. Tante Chen a hésité un instant. Elle a ouvert la bouche, vous et Mademoiselle Lin. Vous avez un problème? J'ai haussé les épaules. Nous avons rompu. Vraiment rompu. J'ai hoché la tête, nous avons rompu. Tante Chen a demandé prudemment. C'est la cause de la fête de fiançailles. Sur ce coup, Mademoiselle Lin a vraiment eu tort. C'était la fête de fiançailles. Un homme
Combien de fois se fiance-t-il dans sa vie? Elle ne comprenait pas les pensées de l'Incaillouet. Une si grande fête de fiançailles. Annulée comme ça. Sans tenir compte du coup que cela me portait. C'est vraiment trop. J'ai soupiré. On peut dire ça. Mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. Un amour qui se refroidit. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Pendant ces septembrans. J'ai aimé passionnément. Sans retenue. Mais moi aussi. Je me fatigue. Je suis fatigué. J'ai le cœur triste. Je suis malheureux. Mon amour débordant n'a reçu aucune réponse de la part de l'Incaillouet. Ce que j'ai reçu, c'est de l'indifférence, de l'humiliation, de la méfiance, de l'indifférence. Je ne pouvais vraiment plus persévérer. L'amour s'est érodé petit à petit. La fête de fiançailles n'a été que le détonateur. Tante Chen était navrée. Toutes ces années, j'ai vu tous vos efforts. Vous vous êtes consacré corps et âme à l'Incaillouet. Mais elle n'a pas de cœur. En fait, je pense que la quitter est la bonne chose à faire. J'ai adressé un grand sourire à Tante Chen. Tante Chen, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. J'ai réfléchi à cette rupture depuis très longtemps. Ça a pris 1 an. Quand nous avons vraiment rompu, je me suis sentie soulagée. Comme si toutes les chaînes sur mon corps avaient été enlevées. Tante Chen a soudainement pensé à quelque chose. Elle a couru vers le meuble télévision, a pris une boîte et me l'a donnée. C'est le téléphone que mademoiselle Lin vous a acheté. L'ancienne carte SIM est déjà dedans. Je n'ai pas refusé. À l'origine, j'avais l'intention de jeter le téléphone et la carte, pour couper complètement le contact avec la capitale. Maintenant que je suis de retour, le téléphone et la carte sont toujours nécessaires. J'ai allumé le téléphone et me suis connecté à mon WeChat. Immédiatement, un grand nombre de messages ont afflué. J'ai juste jeté un coup d'œil rapide. La plupart dataient du jour de l'annulation de la fête de fiançailles. Envoyés avec des mots pleins de colère. Je n'ai pas pris la peine d'y prêter attention. J'ai cherché le contact de Lutian et lui ai directement envoyé un message. J'ai récupéré mon téléphone. Pour l'instant, j'utilise celui-ci pour communiquer. Quand je retournerai à Xiangcheng, je prendrai un nouveau téléphone. Je ne le dis qu'à toi. Lutian a rapidement répondu. J'ai entendu dire que l'Incaillouet est venue te chercher elle-même. Tu n'as pas changé d'avis, n'est-ce pas? J'ai souri. J'ai répondu par une phrase un peu naïve. Le cœur est mort. Entre moi et l'Incaillouet, il n'y a plus de possibilités. L'amour est épuisé. Il n'est plus nécessaire de persévérer. Mon frère, ne sois pas triste. L'Incaillouet est certes exceptionnel, mais ce n'est qu'un bloc de glace. Tu n'as plus besoin de souffrir. Je te présenterai une jolie petite sœur de qualité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Soudain, le téléphone a sonné. J'ai vu un numéro inconnu s'afficher. J'ai haussé les sourcils et j'ai décroché. De l'autre côté, une voix d'homme sévère s'est fait entendre. Chumétro, tu sais y faire. Tu avais choisi de partir discrètement. Pourquoi es-tu revenu? J'ai souri légèrement, Xiayan. Vos pouvoirs sont si grands. Ne savez-vous donc pas que c'est votre propre fille qui est venue me chercher? Ne te réjouis pas trop. La voix de Xiayan était pleine de colère. Sa voix a changé de ton puisque tu es de retour. Viens vite à l'ancienne résidence. Aujourd'hui, j'ai des invités. Viens me servir. J'ai pincé les lèvres et j'ai eu un sourire froid. Xiayan est le père de l'Incaillouet. Il m'a toujours méprisé. Ces dernières années, il m'a torturé, ouvertement ou secrètement, à de nombreuses reprises. Chaque fois qu'il recevait ses amis à l'ancienne résidence, il m'appelait toujours pour faire le petit serviteur. Autrefois, pour l'Incaillouet, j'avais l'intention de me rapprocher de Xiayan. Maintenant, je ne veux même plus de l'Incaillouet. Pourquoi me soucierais-je de ses ordres et de son arrogance? J'ai dit calmement, d'accord. Attendez. J'arrive tout de suite. Xiayan a insisté avec impatience. Dépêche-toi. Puis il a raccroché. J'ai directement mis le numéro de Xiayan sur liste noire. J'ai ri froidement. Attendez toujours. De toute façon, je ne viendrai pas. Je veux voir qui perdra la face à la fin. De la villa des Lins à l'ancienne résidence. Il faut 40 minutes. Xiayan a attendu 1 heure entière. Sans me voir. Luxine, qui était avec lui, a dit en riant ton gendre. Il n'est même pas encore officiellement dans la famille et il ne t'obéit déjà plus. Est-ce parce qu'il sait que l'Incaillouet le protège, qu'il ne te prend pas au sérieux? Toi, son beau-père? Lin Wen. Un autre. A renchéri. Xiayan. C'est parce que tu es trop gentil. Comme nous. Ces grandes familles. Comment pourrait-elle accepter quelqu'un comme Chumétro, sans antécédents ni famille, comme futur gendre? Et le résultat, c'est que tu es si bon avec lui, et il ne te prend même pas au sérieux. Il faudrait vraiment lui apprendre les bonnes manières. Xiayan, qui était déjà arrogant et me méprisait, maintenant que j'osais lui poser un lapin, le faisant perdre la face devant ses amis de la haute société. Il a immédiatement sorti son téléphone, furieux, pour m'appeler. Désolé.
Le numéro que vous appelez est occupé. Zuxin. Surpris. S'est couvert la bouche, Xiayan. Il t'a mis sur liste noire? Le visage de Xiayan s'est complètement assombri. Quand à moi. Ayant posé un lapin à Xiayan. J'étais d'excellente humeur. Xiayan adore se vanter devant sa bande de faux amis. Chaque fois que je le servais, il était autoritaire et arrogant. Cette fois, en ne venant pas, j'ai fait perdre la face à Xiayan. Son visage devait être livide. J'ai éclaté de rire. Qu'il perde la face. Je me suis préparé un peu. Au crépuscule, je suis allé chercher Lutian pour dîner. Nous nous sommes donné rendez-vous au Stickoos où nous allions souvent. Quand je suis arrivé, Lutian m'attendait déjà. En me voyant, il m'a joyeusement fait signe ici. J'ai souri et je me suis approché pour lui donner une accolade. Tu m'as manqué à mourir. Allons. Le visage de Lutian était plein d'un sourire dégoûté. Si Linkayue ne t'avait pas ramené de force, je ne te verrais pas du tout maintenant. J'ai immédiatement levé les deux mains. Ne parle plus d'elle. Pitié. Lutian m'a fait asseoir. Ces paroles de tout à l'heure n'étaient que des plaisanteries entre frères. Il était bien sûr convaincu que je ne l'abandonnerais pas. Après tout, les femmes ne peuvent pas nous accompagner toute une vie. Mais les bons frères, c'est pour la vie. Une fois assis, Lutian m'a regardé attentivement. Cette fois, que Linkayue soit venue te chercher elle-même fait beaucoup de bruit. Après l'annulation de la fête, tu as immédiatement quitté la capitale. Beaucoup de gens t'ont vu partir tristement. Ces dernières années, la rumeur selon laquelle tu n'es pas digne de Linkayue n'a cessé de circuler. Une si grande fête de fiançailles. Linkayue l'a annulée comme ça. Ça prouve qu'elle ne te prend pas du tout au sérieux. Elle te trouve probablement juste beau. L'annulation de la fête de fiançailles a mis fin à notre relation. Mais j'ai entendu dire que Linkayue avait traversé plusieurs villes pour me ramener. Cette manœuvre a vraiment laissé tout le monde perplexe. Maintenant, rien que d'entendre son nom me donne mal à la tête. Je ne veux absolument pas parler d'elle. Elle est malade. Ne mentionne pas cette poisse. J'ai peur qu'elle me hante comme un fantôme. J'ai trop mal à la tête. Pitié. Ne la mentionne plus jamais. Mon don de mauvais augure est de retour. Lutian, curieux, a ouvert son téléphone. Il voulait voir quel message j'avais envoyé. Linkayue. Dans une demi-heure. Dînons ensemble au restaurant Pretty. Lutian a ouvert grand la bouche. Quelle coïncidence. Nous sommes actuellement au Stickoos Pretty. J'ai souri légèrement. Rassure-toi. Elle ne viendra pas. Ensuite, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai fait une capture d'écran du message de Linkayue, m'invitant à dîner. Et j'ai pris une belle photo de moi dans le restaurant. J'ai publié un statut visible uniquement par mes amis. Un dîner romantique en attendant quelqu'un. Quand à Linkayue, je n'ai pas répondu directement. À ce moment, mon téléphone a bipé. Sur l'écran, un message de Linkayue est arrivé. J'ai posé le téléphone. J'ai montré le menu et dit au serveur. Je voudrais un filet. Lutian a commandé un faux filet. Linkayue, après une longue journée de travail, s'apprêtait à rentrer à la villa. Mais en pensant à moi, si piquant, elle avait déjà un mal de tête insupportable. Elle a inconsciemment ouvert notre discussion. Le contenu était très abondant. La plupart étaient des messages que j'avais envoyés. Elle, très rarement, répondait. Linkayue, dans l'immense historique de discussion, a vu un message. J'ai entendu dire qu'un nouveau Stickoos a ouvert. Le steak y est délicieux. On pourrait y aller ensemble? Ce message datait de 3 mois. À l'époque, Linkayue n'avait pas répondu. Peut-être trop occupée. Ou peut-être qu'elle n'en avait pas envie. Elle ne se souvenait plus de la raison. Cette fois, avec l'affaire de la fête de fiançailles, elle a réalisé qu'elle avait peut-être été trop dure. Elle a donc eu l'idée de nous trouver une porte de sortie. Elle m'a envoyé un message m'invitant à dîner. Et a demandé à son assistante de réserver le restaurant. Elle est descendue de l'ascenseur de l'entreprise. À peine arrivée au rez-de-chaussée, son téléphone a sonné. C'était Xiao. Elle a froncé les sourcils. Elle a décroché. De l'autre côté, la voix terrifiée de Xiao s'est fait entendre. Kayue. Il est là. Je l'ai vu. Il est en bas de chez moi. Il me fixe. Il veut me tuer. Kayue. Sauve-moi. Ensuite, le téléphone a semblé être jeté par terre. Un cri strident. Un son prouvant que la personne était en panique totale. Linkayue a accéléré le pas. D'une voix calme qu'un honorant. Allons au parc Hunting. Assise dans la mébâche noire. Elle a pensé au dîner avec moi. Elle m'a envoyé un message, désolé. J'ai un imprévu. Mange d'abord. Au restaurant. Attendant. Lutian et moi avons tous les deux vu ce message. J'ai pincé les lèvres. Un sourire ironique aux lèvres. Lutian, lui, a directement explosé de colère. Alors, Linkayue est une telle garce? Tout à l'heure, j'ai publié sur les réseaux sociaux. Lutian l'a très bien vu. J'étais convaincue ensuite que Linkayue ne viendrait pas. Mon post en ligne n'était visible que par elle.
La seconde d'après. Lin Kayue n'est pas venu. Si ce n'est pas Xiao qui est derrière ça, qui d'autre? Le point crucial, c'est que dès que Lin Kayue est impliqué dans une affaire avec Xiao, celui qui est abandonné, c'est toujours moi. En réalité, quand Lin Kayue a envoyé le message, dire que je n'étais pas contrarié serait un mensonge. C'est juste que je n'étais plus aussi contrarié qu'avant. Maintenant, c'était totalement sous contrôle, supportable, négligeable. À quel point Lin Kayue était spécial avec Xiao, je le savais très bien. Pendant ces septembre ans, être abandonné à tout moment, j'y ai goûté plus de 100 fois. J'étais anesthésié. Je ne m'attendais juste pas à ce que la source de ma souffrance de ces septembre dernières années puisse devenir mon arme. En me voyant échapper si facilement au harcèlement de Lin Kayue, Lutian, choqué, a dit Lin Kayue est vraiment une garce. En réalité, je lui ai toujours caché les choses horribles que Lin Kayue a faites. À ses yeux, Lin Kayue ne comprenait juste pas la tendresse, ne comprenait pas la délicatesse. Elle n'avait pas atteint le niveau de garce. Maintenant, Lutian, en colère, a serré les poings. Il m'a pris dans ses bras avec pitié. Mon frère, ne sois pas triste. Ce soir, je t'emmène sortir. On va trouver quelques jolies petites sœurs. Sur 10, il y en aura bien une que tu aimeras. Et tu oublieras complètement cette garce de Lin Kayue. Après avoir fini de dîner, la nuit était tombée. La vie nocturne ne faisait que commencer. Lutian, le jeune maître de la famille Lu, savait où s'amuser dans la capitale, où c'était intéressant, et comment s'amuser. Il connaissait tout par cœur. J'ai subi un coup sentimental, et il savait mieux que personne comment apaiser ses blessures. Il m'a emmené dans un club privé haut de gamme. Chant et danse. Une atmosphère paisible. Les néons scintillaient. Les mannequins féminins du club. Chacune était ensoleillée et joyeuse. Plus d'1,70 m. Dame silhouette parfaite était la norme. Mes yeux se sont illuminés. J'ai tiré la main de Lutian avec enthousiasme, mon frère. J'ai eu tort. Avant, quand tu m'invitais à sortir, j'aurais dû venir. Auparavant, j'étais entièrement dévoué à Lin Kayue. Je ne voulais même pas entendre les noms de ces bars et clubs. J'avais peur que Lin Kayue me voie comme quelqu'un de désinvolte. Mais maintenant, je ne me soucie plus du tout de ce qu'elle pense. Le plus important, c'est mon propre plaisir. Lutian et moi, nous nous sommes déhanchés librement sur la piste de danse. Nous avons dansé frénétiquement. Les émotions refoulées dans mon cœur, comme si elles s'envolaient avec la sueur et la musique vers les cieux. Je n'ai pas remarqué qu'un regard malveillant était posé sur moi depuis le coin salon. Jeune maître, regarde. La personne sur la piste de danse. On dirait je suis métro. La personne qui parlait était Xiaoyun. Et à côté de lui, c'était son acolyte, Shen Yue. Shen Yue a plissé les yeux et m'a fixé. Mon beau visage la faisait frémir. Xiaoyun, les jambes croisées, portait des lunettes de soleil noir. Il tenait une coupe de champagne. L'air d'un jeune maître libertin. En entendant Shen Yue me mentionner, il a immédiatement enlevé ses lunettes de soleil. Effectivement, sur la piste de danse, la silhouette la plus remarquable était la mienne. Il s'est immédiatement excité. La dernière fois, devant ses amis, je l'avais traité de bâtard. Il n'avait pas encore digéré cette humiliation. Aujourd'hui, me croiser par hasard, Xiaoyun a lancé un regard lourd de sens à Shen Yue. Shen Yue a immédiatement compris et a monté sur scène avec enthousiasme. Xiaoyun a alors sorti son téléphone et a commencé à filmer. Sur la piste de danse, je dansais de toutes mes forces. Soudain, une main a touché mon épaule, perturbant mes pas de danse. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi. Les gens sur la piste de danse étaient plongés dans leur propre monde. Certains portaient des masques, créant une atmosphère mystérieuse. Impossible de deviner qui m'avait touché. J'ai ri froidement et j'ai murmuré « celui qui m'a touché ». Je le maudis de se casser la jambe. À peine ces mots prononcés, au bord de la piste de danse, une femme masquée est tombée directement, poussant un cri terrible. Sa chute n'était pas grave, mais sa jambe s'est tordue. C'était Shen Yue. Shen Yue, en tombant, a clairement entendu le bruit d'un os qui se brise. Elle a inconsciemment mis sa main au sol pour se rattraper. Malheureusement, un morceau de verre par terre a transpercé la paume de sa main. Le sang a coulé, tachant le sol. Son cri a couvert la musique du bar. La sécurité est rapidement arrivée pour voir ce qui se passait. Il l'a emmené à l'hôpital. Lutian, voyant cette scène, a dit « Choqué, ta bouche de corbeau est de retour ». J'ai souri et j'ai tiré la main de Lutian. Les yeux froids. Ce n'est pas fini. Continuons de regarder le spectacle. Nous avons juste vu Xiaoyun partir en voiture. J'ai murmuré à Lutian. Je viens de le voir boire de l'alcool. Conduire en état d'ivresse va provoquer un accident. À peine avais-je fini ma phrase qu'un grand boom a retenti.
La Mercedes de Xiaoyun a heurté un arbre dans le virage. L'avant de la voiture a commencé à fumer. Lutian s'est couvert la bouche, les yeux brillants. Mon Dieu! La bouche de Corbeau est vraiment de retour. Nous nous sommes approchés et avons vu que le front de Xiaoyun saignait. Une de ses jambes était coincée. Il ne pouvait pas bouger. Entendant des bruits de pas, il a appelé faiblement au secours. Sauvez-moi! Mais quand il a vu que c'était moi, son visage est devenu extrêmement laid. J'ai fait semblant d'être surpris. On dirait que tu as bien besoin d'aide maintenant. Supplie-moi. Si seulement tu me suppliais. Peut-être que je serais pris d'une grande pitié et que je te sauverais. Xiaoyun a grincé des dents. N'y pense même pas. J'ai haussé les épaules. Si tu ne supplies pas, tant pis. Je me suis retourné pour partir. Xiaoyun a rapidement supplié à voix basse, je te supplie. Je me suis retourné. Je peux te sauver. Mais tu dois répondre à une de mes questions. À l'époque, le verre de vin drogué que Lin Kaiwei a bu, c'est toi qui l'as préparé. Xiaoyun, furieux, n'a pas pu se contrôler et fumait trop. Si tu ne veux pas me sauver, dégage. Et tu veux en plus m'accuser à tort. Tu es vraiment sans vergogne. Dégage vite. J'attendrai que quelqu'un d'autre me sauve. Sur le visage de Xiaoyun, l'impatience et le dégoût ne semblaient pas fins. J'ai maudit le fait que, bien qu'il ait eu un accident, son état n'était en fait pas grave. Au moins, il pouvait encore insulter les gens. Il avait aussi l'air plein d'entrain, bien que son front ensanglanté soit assez effrayant. J'ai commencé à réfléchir. J'ai juste maudit Qin Anoran une fois. Et elle est tombée face contre terre, le visage enflé, comme si quelqu'un l'avait roué de coups. Et Xiaoyun, en regardant la gravité de ses blessures, il semble qu'il n'ait pas de grande malveillance à mon égard. J'ai dit, si tu mens, la voiture prendra feu. Après avoir dit cela, j'ai immédiatement tiré Lutian en arrière de quelques pas. La voiture de Xiaoyun n'a eu aucune réaction. Il semble qu'il ne mentait vraiment pas. Le visage de Xiaoyun a devenu rouge de colère. Il a grincé des dents et a juré. Dégage. Je n'ai pas besoin de ton aide. Rassure-toi. J'ai déjà appelé la police. La police arrivera très vite. Quand ils découvriront que tu conduisais en état d'ivresse, tu auras aussi des ennuis. Xiaoyun était furieux au point de grincer des dents. Il nous a regardés. Lutian et moi. Partir. J'avais obtenu la réponse que je voulais. Je ne me suis plus soucié de Xiaoyun et je suis parti. Une fois éloigné, Lutian a demandé à voix basse. Ce n'est vraiment pas lui? J'ai hoché la tête non. Si c'était Xiaoyun, la voiture aurait pris feu depuis longtemps. Bien sûr. Si elle avait vraiment pris feu, je ne l'aurais pas regardé mourir sans rien faire. Après tout, je ne peux pas utiliser ma malédiction pour tuer. Lutian, me voyant le visage soucieux, m'a rapidement tiré la main. Il a dit, je connais un endroit amusant. Je t'y emmène. Lutian m'a emmené dans un bar clandestin. Cet endroit était plus intense que le bar précédent. Le point important, c'est que les mannequins féminins à l'intérieur ne portaient pas de vêtements. Elles exposaient leur corps parfait. On pouvait même les toucher. C'était tout simplement le paradis des hommes. Mes yeux se sont illuminés. Mon frère, tu avais un si bon endroit et tu l'as gardé secret. Lutian a levé les yeux au ciel. Avant, je n'arrivais même pas à te joindre. J'ai été stupéfait. Puis j'ai rapidement souri, désolé. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Allons-y. Il faut que j'aille toucher un peu. Je les ai regardés avec des yeux avides. Une paire de corps parfaits juste devant mes yeux. Ma main était déjà tendue. Juste au moment où j'étais satisfait de moi. Un cri furieux a retenti derrière moi. Personne ne bouge. Les mains en l'air. J'ai regardé Lutian. Stupéfait. L'endroit que tu as trouvé a fait l'objet d'une descente. Lutian était un peu gêné. Il a dit à voix basse, cet endroit n'est pas très légal. Je suis resté sans voix. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Maintenant, il était inutile de dire quoi que ce soit. Le résultat, c'est que Lutian et moi avons été emmenés directement au poste de police. Le chef de la police nous a sévèrement sermonnés. Heureusement, nous venions à peine d'entrer qu'ils nous ont suivis. Vous êtes tous les deux des étudiants. Vous n'avez pas de casier judiciaire. Le policier nous a dit d'appeler nos familles pour qu'elles viennent nous chercher. Écrire un engagement et nous pourrions rentrer. Lutian a soupiré. J'appelle ma sœur. J'ai immédiatement dit, dis à ta sœur, de trouver quelqu'un pour venir me chercher aussi. Lutian a fait un signe OK. À ce moment, Luqiu buvait avec Lin Kaiwei. Le visage de Lin Kaiwei était plein d'une tristesse persistante. Luqiu s'est moqué. Alors, ça t'importe vraiment autant? Lin Kaiwei n'a rien dit. Luqiu ne la comprenait pas. Elle noyait son chagrin dans l'alcool depuis 2 jours consécutifs. Clairement, mon changement d'attitude préoccupait beaucoup Lin Kaiwei. Elle m'avait dans son cœur. Alors pourquoi m'avait-elle traité comme ça avant? Luqiu, en tant qu'observatrice, n'avait jamais senti que Lin Kaiwei se souciait de moi. Au contraire, elle avait l'impression que c'était toujours un amour à sens unique de ma part. Mais maintenant,
L'attitude de Lin Kaiwei la surprenait un peu. À ce moment, le téléphone de Lu Qiu a sonné. C'était son petit frère, Lu Tian, qui appelait. Elle a décroché et mis le haut-parleur. Sœur, j'étais dans un bar. Et maintenant je suis au poste de police. Tu peux venir me chercher? Lu Qiu a ri, tu t'es fait prendre dans une descente de police. De l'autre côté, Lu Tian. Un peu gêné, oui. Lu Qiu a dit d'une voix câline, d'accord. 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 N'en dis pas plus. J'arrive te chercher tout de suite. Merci. Sœurette. Ah oui. Sœurette. Métro est aussi avec moi. Tu peux trouver quelqu'un pour venir le chercher? Lu Qiu, surprise, a inconsciemment regardé Lin Kaiwei, qui buvait à ce moment-là. Lin Kaiwei avait déjà relevé la tête. Son regard glacial s'est posé sur Lu Qiu, lui donnant la chair de poule. Lu Qiu a dit précipitamment au téléphone. J'ai peur que ce ne soit pas pratique. Je ne suis pas son amie, ni sa tutrice. De plus, je suis très observée ces derniers temps. Je ne veux pas d'ennui. J'ai soudainement pris la parole, l'interrompant. Ce n'est pas grave. Je peux appeler quelqu'un moi-même. Pas besoin de forcer Lu Qiu. Après tout, Lu Qiu n'est pas mon amie. Et encore moins ma tutrice. Elle n'a aucune obligation de m'aider. De plus, je peux appeler quelqu'un moi-même. Même si c'est un peu dérangeant à cette heure tardive. Mais après tout, venir chercher une personne ou deux, c'est la même chose. À peine la phrase de Lu Qiu terminée, mon téléphone était déjà en train d'appeler. Allô? Jingying? Je suis au poste de police en ce moment. J'ai un petit problème. Tu peux venir me chercher? Lu Qiu a immédiatement raccroché, car elle a senti l'aura glaciale et sombre de Lin Kaiwei. Depuis que j'ai dit que je n'avais pas besoin de son aide, que je voulais trouver quelqu'un d'autre pour venir me chercher. Le visage de Lin Kaiwei s'était glacé. Elle a fixé le téléphone. Le résultat, c'est que je ne l'ai absolument pas appelé. Mais j'ai directement appelé mon aîné de l'université. Cette manœuvre, c'était tout simplement danser frénétiquement. Sur la ligne rouge de Lin Kaiwei s'est soudainement levé. Lu Qiu a demandé vaguement « Où vas-tu ?» La voix de Lin Kaiwei était glaciale. « Ton frère est au poste de police. Va chercher ton frère. » Lu Qiu a entendu dans ses paroles une forte irritation. Lu Qiu pouvait comprendre l'humeur de Lin Kaiwei. Son propre homme a des ennuis et ne l'appelle pas. Il va chercher une autre femme. C'est en effet un peu humiliant. À ce moment, Lu Tian et moi, nous attendions tranquillement. Lu Qiu est arrivée la première. Elle a signé l'engagement et a emmené Lu Tian. En partant, Lu Tian m'a dit « Je t'attends à la porte ». J'ai fait un signe de la main « Vas-y ». Jingying va bientôt arriver. Lu Qiu est restée sur place, sans bouger. Elle avait une expression étrange. Elle m'a regardé et a dit « Tu ne demandes pas à Lin Kaiwei de venir te chercher. Mais tu vas chercher une certaine aînée ». Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai trouvé très étrange que Lu Qiu pose une telle question. Qui je demande de venir me chercher? Quel rapport avec Lu Qiu? Lu Qiu n'est pas du genre à se mêler des affaires des autres. À ce moment, Lu Tian a tiré la manche de Lu Qiu. Il a dit « Métro et Lin Kaiwei ont rompu ». Bien sûr qu'il n'allait pas appeler Lin Kaiwei. Lu Qiu, en entendant cela, a soudainement vu un sourire apparaître dans mes yeux. Mon regard a dépassé Lu Qiu pour voir derrière elle. La personne qui arrivait était mon aînée, Shuang Jingying. Elle s'est approchée de moi en souriant et a dit « Jeune ami, je suis venue te chercher ». J'ai dit en me grattant la tête. Embarrassée. Jingying. Si tard. Je t'ai dérangé. Shuang Jingying a souri doucement, ce n'est rien.